Bonjour, je m'appelle Marcos, et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue, qui a non seulement profondément touché mon cœur, mais qui a également transformé ma vie de manière radicale. Préparez-vous à entendre quelque chose qui pourrait remettre en question vos croyances et susciter des réflexions sur les choix, les chemins et les conséquences. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que Dieu est amour, et c'est une vérité absolue. Il nous accueille, nous pardonne et nous offre la possibilité de recommencer, peu importe combien de fois nous avons échoué. Cependant, quelque chose que nous oublions souvent, ou que nous préférons même ignorer, est que Dieu, en plus d'être miséricordieux, est un Dieu de justice et de sainteté. Et un jour, nous serons tous confrontés à cette justice divine. C'est une chose inévitable. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette compréhension s'est manifestée de manière impressionnante dans ma vie et comment elle m'a conduit à une compréhension plus profonde de la grâce et de l'avertissement de Dieu. Imaginez, un instant, un monde où tout ce qui brille comme de l'or n'est qu'une illusion. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, séduits par des messages faciles, des promesses de prospérité, un évangile qui met souvent l'accent sur le confort matériel et les bénédictions immédiates. Des prédicateurs aux paroles douces et charismatiques nous persuadent que tout va bien, que Dieu veut que nous soyons riches et que nous n'avons pas besoin de nous soucier de la pureté et de la droiture. Je me souviens du moment où j'ai commencé à percevoir cette dissonance. C'était comme si un voile se levait lentement devant mes yeux. Je lisais la Bible, j'étudiais en profondeur, et je réalisais que les messages de Jésus, des prophètes et des apôtres ne parlaient pas d'accumuler des richesses ou de rechercher les plaisirs. C'étaient des avertissements clairs concernant le royaume de Dieu, sur la nécessité de nous préparer pour l'éternité, et non pour ce court moment que nous appelons la vie. C'est alors que j'ai compris que la justice de Dieu n'est pas un conte de fées raconté pour nous effrayer, mais une vérité concrète. La Bible nous avertit à maintes reprises que Dieu est juste. Dans 2 Thessaloniciens 2h11, nous sommes rappelés que Dieu peut permettre l'envoi d'une force d'illusion pour ceux qui choisissent de suivre le chemin du mensonge et de l'auto-illusion. En d'autres termes, si nous décidons de fermer les yeux sur la vérité et d'embrasser des faussetés, nous finirons par y croire et en subirons les conséquences. Et ce n'est pas qu'un simple avertissement vague. Dieu, dans sa justice, permettra à chacun de récolter ce qu'il a semé. Beaucoup pensent que simplement fréquenter une église ou porter le titre de chrétien les sauve automatiquement. Mais c'est une erreur dangereuse. Il est facile de se perdre dans des sermons qui ne parlent que de gloire, de succès et de conquête terrestre, sans aborder la réalité du péché et la nécessité d'un repentir sincère. Je dis cela non pas pour effrayer, mais pour éveiller les consciences. Lorsque nous réfléchissons à la justice divine, nous réalisons qu'elle est indissociable de l'amour de Dieu. Il ne nous avertit pas parce qu'il désire notre condamnation, au contraire, il nous met en garde parce qu'il désire notre salut. Dieu veut que nous fassions attention à nos choix, que nous soyons conscients des faux prophètes qui existent, et que nous recherchions la vérité avec un cœur sincère. Avec le temps, j'ai réalisé que la plus grande richesse que nous puissions posséder n'est ni l'or, ni un compte en banque bien rempli, mais un cœur aligné sur Dieu, une vie vécue dans la sainteté et l'obéissance. C'est la véritable prospérité, et c'est ce qui compte lorsque le rideau de la vie tombe et que nous nous retrouvons face à l'éternité. Ainsi, le message que je veux laisser aujourd'hui est clair, la grâce de Dieu est immense, mais elle n'annule pas sa justice. Nous pouvons compter sur sa miséricorde tant qu'il en est encore temps, mais nous devons comprendre que vivre de manière irresponsable, en espérant la grâce sans se soucier de la justice, est un chemin dangereux. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à saisir ces histoires et expériences de vie de manière plus claire, spirituelle et profonde comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Comme je le disais, j'en suis arrivé à un point dans mon parcours où les avertissements de la justice divine ont cessé d'être de simples mots sur une page pour devenir une vérité vivante, gravée dans mon âme. Mais c'est une expérience surnaturelle et effrayante qui a véritablement changé ma compréhension de tout et a façonné le reste de ma vie. C'est difficile à expliquer sans frémir, mais je vais essayer de partager cela avec vous le plus fidèlement possible, car je crois que c'est un avertissement que nous devons tous entendre. Tout a commencé lors d'une nuit tranquille, une nuit comme les autres. Je priais dans ma chambre, réfléchissant au passage des Écritures et cherchant à comprendre ce que signifie vraiment vivre une vie authentique dans la présence de Dieu. Soudain, j'ai ressenti une présence puissante et indescriptible. Mes genoux ont commencé à trembler et, avant que je m'en rende compte, il me semblait que mon esprit était emporté ailleurs. Je sais, cela peut paraître surréaliste, mais c'est la vérité, une vérité si claire que je ne pourrai jamais l'oublier. C'est alors que je me suis retrouvé dans un endroit que les mots humains ne peuvent pas entièrement décrire. Il faisait sombre, étouffant,
et l'air avait une odeur de soufre si forte que j'avais du mal à respirer. À mes côtés, je sentais la présence de Jésus, serein et en même temps sérieux, comme s'il s'apprêtait à me montrer quelque chose que je devais voir, même si cela devait me coûter la paix pendant un temps. Devant nous, il y avait un vaste espace divisé en chambres, chacune ayant un but différent, mais toutes partageaient un point commun, elles révélaient les conséquences des choix qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La première chambre dans laquelle nous sommes entrés abritait des personnes qui criaient de remords, non pas parce qu'elles souffraient, mais parce qu'elles avaient compris trop tard que leur vie avait été gaspillée dans la recherche de plaisirs vains et de satisfactions éphémères. C'étaient des personnes qui, durant leur vie, avaient donné plus de valeur aux désirs du corps qu'aux appels de l'âme. J'ai vu des gens qui avaient consacré leur vie à satisfaire leurs propres désirs, négligeant la moralité et la sainteté. Ils avaient échangé la paix et la véritable joie contre des moments de plaisir qui n'étaient plus que des ombres, des échos lointains ne procurant aucun réconfort. L'immoralité sexuelle marquait cette chambre, et chaque âme portait le poids écrasant de ses choix. Leur douleur n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Le remords dans leurs yeux était perçant, une constante piqûre de « et si » sans réponse. Jésus me regardait, et sans un mot, j'ai ressenti le message, voici la conséquence d'une vie loin de moi. Ils avaient le choix. Et c'est cela qui faisait le plus mal, la vérité que chacun d'eux avait eu une chance, une échappatoire, un avertissement. Mais, comme je l'avais vécu dans ma propre vie, il est facile d'être séduit par l'éclat trompeur des promesses vides. À mesure que nous avancions de chambre en chambre, chacune révélait un nouvel aspect de ce qui se passe quand on s'éloigne de Dieu et qu'on se laisse berner par des mensonges que le monde présente comme innocents, voire désirables. Il y avait des chambres d'égoïsme, des chambres de fierté, mais celles de l'immoralité étaient les plus assourdissantes, résonnant d'un lamento continu. Le bruit des voix se mêlait, créant une cacophonie de regrets et de désespoir. Il était impossible de rester insensible à la douleur de ceux qui avaient réalisé trop tard que la véritable liberté ne se trouvait pas dans la satisfaction de leurs envies, mais dans la vie selon les limites de l'amour et de la sainteté que Dieu avait établies. J'ai compris, avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant, que les choix que nous faisons ici sur terre façonnent l'éternité. Il n'y avait plus de doute sur la justice de Dieu après avoir vu cela. Et en même temps, le fait que Jésus m'ait conduit là n'était pas pour me terrifier, mais pour que je puisse en témoigner et revenir dans ce monde avec un avertissement urgent, nous ne sommes pas invincibles, et nous ne devons pas traiter la sainteté comme optionnelle. En observant ces chambres, chacune plus lourde que la précédente, une vérité s'inscrivait en moi, Dieu veut que nous sachions que ces avertissements ne sont pas des menaces vides, mais des démonstrations de son amour pour nous, afin que nous n'ayons pas à connaître cette douleur. Ce fut le début de quelque chose qui transforma ma compréhension. Alors que je continuais cette marche angoissante aux côtés de Jésus, le poids de ce que je voyais devenait de plus en plus intense. Chaque chambre avait une histoire à raconter, un écho de vie qui un jour avait respiré, rêvé et fait des choix. Mais ce que j'ai vu dans les chambres suivantes, où les conséquences de l'immoralité sexuelle se manifestaient, a marqué mon âme d'une manière difficile à expliquer sans frémir. La première chose qui frappait en entrant dans ces chambres était le son. Ce n'était pas des cris ordinaires, mais des lamentations qui perçaient le cœur, des voix mêlant douleur, remords et désespoir profond. J'ai vu des personnes qui, de leur vivant, traitaient leur corps comme un objet, la sexualité comme une monnaie d'échange ou un simple divertissement. Chaque acte, chaque décision qui paraissait légère et sans conséquence pesait désormais comme une montagne sur elles. Et là, dans cet endroit, il n'y avait plus la distraction que le monde offre. Il n'y avait plus moyen de se mentir à soi-même. L'illusion avait été dévoilée, et la vérité apparaissait, crue et indéniable. Jésus, en silence, me regardait avec une expression mêlant compassion et solennité. Son regard en disait plus que 1000 mots, regarde, comprends et porte cette vérité au monde. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai observé attentivement. Il y avait des âmes qui imploraient la miséricorde, mais leurs cris n'étaient que des échos qui revenaient sous forme de souvenirs amers du temps où elles n'avaient pas écouté les avertissements. Certaines, dans un tourment au-delà de l'imaginable, tentaient de se couvrir les yeux et les oreilles, comme pour effacer les souvenirs de ce qu'elles avaient fait et entendu dans leur vie, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque péché portait en lui une conséquence spécifique, une punition correspondant à la transgression. Je me souviens d'une scène qui reste gravée dans ma mémoire, une femme pleurait et se débattait, couverte de flammes qui ne la consumaient pas mais la brûlaient encore et encore. Elle criait qu'elle voulait revenir en arrière, qu'elle regrettait de ne pas avoir écouté la voix de Dieu quand elle le pouvait encore. Dans sa vie, elle avait traité le désir comme un jeu, une distraction sans conséquence, et maintenant elle payait le prix de chaque choix irréfléchi. Jésus me montra qu'elle n'était pas une exception, mais un exemple du destin de nombreux autres qui empruntent ce chemin.
Il y avait des hommes et des femmes qui s'étaient livrés à la fornication, sans considérer ce que cela signifiait spirituellement. Dans une autre chambre, j'ai vu des personnes dont les corps semblaient marqués de cicatrices et de plaies qui se rouvraient continuellement, symbolisant les liens créés par leurs péchés. Ce n'étaient pas seulement des blessures physiques, mais une représentation tangible des blessures de l'âme, montrant comment elles s'étaient détachées du but divin et de la véritable intimité que Dieu avait prévue pour l'humanité. Je me souviens clairement de la sensation en entrant dans une autre chambre où l'air semblait encore plus lourd. Chaque pas que je faisais me rappelait que j'étais témoin de quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Les âmes souffrant pour des actes sexuels en dehors du mariage étaient là, et leurs lamentations n'étaient pas de simples bruits, elles racontaient des histoires vivantes de choix et de conséquences. Ces personnes, de leur vivant, avaient cru que leurs relations passagères et leurs aventures en dehors du lien sacré du mariage ne signifiaient rien d'autre que des moments de plaisir. Elles avaient fait confiance au mensonge du monde que tout était permis, que la vie était courte et que suivre ses propres désirs était la voie à suivre. Mais là, ce que j'ai vu était un reflet sombre des conséquences. Les âmes qui un jour avaient ignoré les vœux sacrés du mariage et s'étaient livrées à des relations interdites étaient maintenant prisonnières de leur propre choix. Dans une scène saisissante, j'ai vu un homme et une femme qui avaient eu une liaison extra-conjugale de leur vivant, séparés par une barrière de flamme qui les empêchait de se toucher. C'était une image symbolique de la division que leurs actions avaient causée, non seulement dans leur famille, mais dans leurs propres âmes. La barrière entre eux n'était pas seulement une punition, c'était la manifestation de la distance que le péché avait créée entre eux et Dieu. Une autre vision qui m'a frappé fut celle d'un homme qui se tordait de douleur, ses cris résonnant comme une confession ininterrompue. Il implorait le pardon et appelait les noms de ceux qui l'avaient trompé. Chaque son était lourd de regrets, et bien que ses paroles ne soient renvoyées que par le vide autour de lui, il y avait quelque chose de terriblement révélateur dans son désespoir. Son tourment n'était pas seulement physique, mais spirituel, un rappel constant des promesses rompues et des cœurs brisés. Jésus, qui m'accompagnait, ne prononçait pas un mot. Mais je savais que sa présence était un rappel que la justice divine n'est pas arbitraire, elle est juste et inévitable. Ce qui m'a profondément touché, c'est de réaliser qu'alors qu'elles vivaient encore, ces personnes avaient eu l'occasion de se repentir, de changer leur chemin. L'amour et la grâce de Dieu avaient toujours été à leur portée, mais le moment de choix était passé. Là, il n'y avait plus de place pour le repentir, seulement le souvenir d'une vie où les avertissements avaient été ignorés. C'étaient des histoires de trahison, de promesses oubliées, et de moments de plaisir qui s'étaient transformés en chaînes lourdes. Une jeune âme, qui avait cherché de son vivant l'approbation des autres et suivi la voie de l'hédonisme, répétait entre ses sanglots qu'elle aurait tout donné pour revenir à ce moment décisif. Il y avait un regret douloureux dans ses yeux, un lamento que seule l'éternité pouvait entendre. En observant ces scènes, j'ai compris la gravité des vœux et de l'engagement que Dieu honore dans le mariage. L'acte sexuel, créé pour être l'expression d'un amour vrai et l'union de deux âmes liées par une alliance sacrée, lorsqu'il est bafoué, avait un impact profond, autant dans la vie que dans l'au-delà. Je voyais que la justice de Dieu n'était pas cruelle, mais une réponse directe au choix fait. Et la souffrance n'était pas imposée arbitrairement, elle était la conséquence naturelle d'une vie qui avait ignoré la vérité divine. Il y a eu un moment où mes propres larmes ont coulé. Je me suis demandé si, à un moment de ma vie, j'aurais pu aider quelqu'un à éviter ce sort. Je me suis senti accablé, mais aussi plus déterminé que jamais à faire quelque chose de cette connaissance, à transformer cette vision en action et en un message d'espoir et d'avertissement. Ce que j'ai vu par la suite a élargi encore plus ma compréhension du lien entre la souffrance et la justice de Dieu. À ce moment-là, alors que j'observais les scènes devant moi, j'ai ressenti un besoin urgent de relier ce que je voyais aux paroles qui m'avaient été enseignées depuis l'enfance, ces passages de la Bible que je connaissais, mais que je n'avais peut-être jamais vraiment compris dans leur totalité. Avec Jésus à mes côtés, je savais que chaque scène, chaque âme souffrante, était une représentation vivante des avertissements qu'il nous avait déjà donnés. Il n'avait pas besoin de parler, car tout était déjà écrit. Et là, ces passages prenaient vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Un passage qui résonnait dans mon esprit était un Corinthiens 6h18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont extérieurs à son corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Le poids de ces mots était évident devant moi. Les âmes qui souffraient ne payaient pas seulement pour des actions qui paraissaient petites et momentanées sur terre, elles portaient les conséquences de péchés qui touchaient l'essence de leur être, la nature spirituelle même. C'était une douleur qui dépassait le physique, au cœur même de ce que signifie avoir une âme blessée. J'ai vu un homme qui, de son vivant, avait ignoré chaque conseil donné par ses amis et sa famille, qui riait des avertissements et suivait son propre chemin.
Il se débattait maintenant comme si la vérité l'avait frappé trop tard. C'était un rappel du passage d'Apocalypse 21h8, quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impudiques, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La vision n'était pas seulement une punition, c'était une révélation de la seconde mort, la séparation éternelle de Dieu. Chaque visage reflétait l'histoire d'une vie qui avait choisi d'ignorer la vérité pour quelque chose de passager. Une jeune femme agenouillée, prise dans un cercle de flammes qui ne brûlait pas la chair mais l'âme, me rappela combien de fois elle était passée inaperçue dans la vie, croyant que personne ne connaissait ses secrets, mais se trouvant maintenant face à sa propre vérité. Son cri n'était pas de douleur physique, mais de regret pour avoir ignoré cette voix qui murmurait tant de fois dans son cœur, « Reviens à moi ». Je me rendis compte que beaucoup, comme elle, pensaient que l'immoralité sexuelle n'était qu'une impulsion naturelle, un choix personnel sans grandes conséquences. Mais là, chaque acte se reflétait en chaîne qui les retenait, en douleur qui venait de la perte de la connexion avec la source de l'amour véritable. Dieu a toujours voulu que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de règles strictes, mais de préservation, de la sainteté et de la pureté qu'il désire pour nous, car il nous aime profondément. Le silence de Jésus était lourd, mais je comprenais son message. La justice divine n'est pas faite pour punir par plaisir, elle est une extension de la vérité qu'il a déjà dite, maintes fois, à travers les prophètes, les apôtres et les paroles consignées dans nos Bibles. Et s'il y a quelque chose que je peux crier au monde avec ce témoignage, c'est que nous avons la chance, maintenant, de fuir l'immoralité, de rechercher la purification et de nous attacher à ce qui est bon et juste. Cette expérience ne s'est pas terminée dans le désespoir. Quand j'ai regardé Jésus, j'ai vu dans ses yeux la même compassion qu'il avait lorsqu'il guérissait et pardonnait sur terre. La porte de la grâce est ouverte tant que nous avons encore le souffle. Et, mes frères, c'est la connexion que je veux que vous compreniez, même après avoir vu et témoigné de toute la souffrance, il y a un appel, un choix que chacun de nous peut encore faire tant que nous marchons dans cette vie. Alors, que ferons-nous de ce que nous savons? Et tandis que je continuais dans cette vision terrifiante, le décor devant moi semblait se déployer en couches de douleur et de peine. Chaque âme, chaque visage que je voyais, racontait une histoire. Jésus, à mes côtés, me guidait d'un regard mêlé de tristesse et de compassion, comme quelqu'un qui aime profondément et pleure pour ceux qui se sont éloignés. Il n'y avait pas de mots échangés, mais le silence disait tout. Je me souviens clairement d'une zone où je vis un homme se tordre dans un tourment continu. C'était quelqu'un qui, de son vivant, avait mené une double vie. Le jour, il se présentait comme un citoyen exemplaire, mais la nuit, il s'abandonnait à une vie d'adultère, croyant que les portes fermées pouvaient cacher ses actions. Je vis son visage refléter le choc de la reconnaissance, un moment où il comprit que le jugement était réel et qu'au lieu d'un véritable repentir, il avait choisi la préservation de soi jusqu'à la fin. Sa douleur n'était pas seulement physique, mais portait le poids des occasions manquées de confesser et de changer de chemin. Non loin de lui, une jeune femme pleurait en silence, prise dans une sorte d'angoisse qui semblait éternelle. Comme beaucoup, elle pensait que le sexe hors mariage était une simple expression de liberté, un acte anodin faisant partie de la découverte de soi. Le monde lui avait enseigné que c'était normal et même encouragé, mais maintenant, la vérité apparaissait. Je vis dans ses yeux une profonde tristesse, non seulement à cause de la douleur, mais de la réalisation que chaque choix avait un impact plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. C'était comme si elle disait sans mots, si seulement j'avais su, si seulement quelqu'un m'avait montré le chemin avec plus d'insistance. Un autre moment gravé dans ma mémoire fut celui d'un homme au visage durci, qui, de son vivant, se vantait de ses pensées lascives, justifiant que les fantasmes ne sont que des fantasmes. Mais ce que je vis dans son expression là-bas était le reflet de la tromperie, une prise de conscience tardive que chaque pensée que nous entretenons façonne notre âme et, sans repentir, nous éloigne de la sainteté. Je me souvins des paroles de Jésus, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5h28. Là, tout prenait sens. Les pensées que nous considérons privées, les indulgences silencieuses que nous ne confessons jamais, tout cela ne disparaît pas dans le vide, cela reste inscrit et nous façonne. Et là, devant moi, se trouvaient des exemples que la condamnation n'était pas une punition arbitraire, mais la récolte inévitable des graines semées pendant la vie. Cependant, même devant tant de tristesse, le regard de Jésus restait un phare. Il n'apportait pas ce témoignage pour condamner ou simplement effrayer, mais pour éveiller. C'était un appel. Il me faisait comprendre que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de rechercher un changement de cœur tant que nous le pouvons, de comprendre que chaque choix et pensée compte.
Et quand je regarde tout cela, ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont tout est lié. Dieu a toujours appelé, non seulement pour que nous évitions la condamnation, mais pour que nous vivions dans la plénitude de son amour et de son pardon. Et c'est de cela que je veux continuer à parler, de comment chacun de nous peut changer cette trajectoire, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter ces moments où ces âmes ont tenté, en vain, de crier pour une seconde chance. Lorsque je me suis plongé plus profondément dans cette expérience sombre et révélatrice, les voix que j'entendis résonnaient dans l'espace comme un chœur de lamentation et de supplication. Mais ce n'étaient pas des cris ordinaires, c'étaient des appels désespérés, chargés d'un regret profond et irréparable. Chaque son vibrait dans l'air avec un poids qui serrait ma poitrine et faisait résonner encore plus fort le silence de Jésus à mes côtés. Je me souviens particulièrement d'une femme. Sa silhouette se distinguait par un regard qui exprimait un mélange de douleur et de désespoir, comme si chaque larme portait une mémoire, une chance qu'elle n'avait pas saisie. Elle criait de toute la force de son âme, suppliant pour une seconde chance. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ainsi. Les mots étaient chargés de culpabilité, et ses mains s'étendaient vers le ciel, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose qui était toujours hors de sa portée. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement l'écho de ses propres cris se perdant dans l'obscurité. Son histoire est restée gravée en moi comme un avertissement, les appels, une fois ce seuil franchi, ne peuvent pas changer le destin déjà scellé. De l'autre côté, j'ai vu un jeune homme qui semblait s'être rebellé toute sa vie. Il était accroupi, les épaules courbées d'une manière qui exprimait à la fois la défaite et la résistance. « Je voulais plus de temps, juste un peu plus », murmurait-il, sa voix oscillant entre la supplication et l'incrédulité. On aurait dit qu'il revivait dans son esprit les décisions qui l'avaient conduit là, chaque instant le rendant de plus en plus conscient de ce qu'il aurait pu faire différemment. Ses souvenirs le dévoraient, un à un, comme des braises dans un feu qui ne s'éteignait jamais. Et ainsi, j'ai compris que la véritable tragédie de l'enfer n'était pas seulement le tourment physique, mais le tourment mental, le poids écrasant de comprendre que toutes les opportunités de changement étaient dans le passé, inaccessibles. Les cris de miséricorde étaient universels, résonnant dans chaque recoin de cet endroit. Certains suppliaient le pardon, d'autres demandaient une chance de se réconcilier avec ceux qu'ils avaient blessés, ou même de chercher le pardon divin. Un homme en particulier, au visage durci, semblait avoir été quelqu'un de puissant dans sa vie, quelqu'un qui n'avait jamais cru en un pouvoir supérieur au sien. Il criait entre des sanglots, « Je pensais que j'avais le temps, je pensais toujours que je pouvais attendre un jour de plus. » L'ironie était cruelle, le temps qu'il croyait acquis n'existait plus maintenant. Cette expérience m'a montré que ce n'était pas un enfer sans raison, sans but. C'était le résultat direct d'un choix après l'autre, d'une série de décisions qui avaient ignoré les avertissements. Les supplications n'étaient pas ignorées par Dieu par manque de compassion, mais parce qu'elles faisaient partie de la justice divine, une conséquence inévitable pour ceux qui ont persisté à nier la vérité même quand elle était à leur portée. Et à ce moment-là, la leçon m'est apparue clairement. Tant que nous marchons dans cette vie, nous croyons que nous aurons toujours un jour de plus, une autre chance de reconsidérer nos chemins. Mais là, dans cet endroit où l'espoir se dissipe, j'ai compris que le moment du changement, c'est maintenant, avant que les cris pour une seconde chance ne deviennent des échos dans un vide sans retour. Mais ces visions m'ont amené à une autre réflexion profonde, sur la façon dont même les Écritures nous avertissent sans relâche pour que nous n'atteignions pas ce point de repentance tardive. C'était comme si chaque scène que j'avais vue était un rappel silencieux de passage comme un Corinthiens 6h18 et Apocalypse 21h8, qui parlent de la gravité des péchés et de leurs conséquences éternelles. En observant toutes ces scènes percutantes, mon esprit est retourné à l'époque où j'étais encore un jeune homme rempli de certitude et fier de mes choix. Je me souviens des moments où les gens autour de moi, y compris ma propre famille, essayaient de me prévenir avec amour du chemin que j'étais en train de prendre. Les messages des pasteurs et les paroles de la Bible que je fuyais me causaient un malaise que je ne voulais pas affronter. Je pensais que j'étais l'invincible, que j'avais encore le temps de tout rectifier plus tard. Ce « plus tard » était un piège que je n'ai compris que bien plus tard. C'est pourquoi, en entendant les cris et en voyant les expressions de souffrance de ces âmes, un mélange de repentance et de douleur a envahi mon cœur. Ce n'était pas une peur superficielle, c'était une compréhension accablante que moi aussi, comme eux, j'aurais pu rester prisonnier de l'idée que le temps serait toujours de mon côté. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle réalité s'est allumée en moi, l'importance d'un témoignage de vie comme celui que je vivais maintenant, non pas pour répandre la peur, mais pour secouer les consciences qui, comme la mienne autrefois, étaient endormies. J'ai vu, parmi ces âmes, quelque chose qui m'a brisé encore plus, des visages qui exprimaient un véritable regret, mais qui n'avaient plus d'autre moyen de s'exprimer que par ces cris silencieux.
Cela m'a fait réfléchir à combien de fois j'avais entendu des prêches sur la nécessité d'un véritable repentir et de la confession, et combien de fois j'avais moi-même faim d'écouter, détournant le regard et les pensées. La vérité était toujours là, attendant que je la voie. Maintenant, plus que jamais, j'ai compris que ma mission était plus que de témoigner de la souffrance, c'était d'apporter cette expérience à ceux qui avaient encore une chance, à ceux qui pouvaient encore prendre une décision différente. Parler de confession et de rédemption n'est pas quelque chose qu'on fait seulement par obligation religieuse, mais par amour, un amour qui veut éviter que d'autres arrivent à ce point de non-retour. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai sous-estimé les paroles de 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ce passage a pris un sens différent pour moi. Là, dans cette obscurité d'âme qui suppliait pour une seconde chance, j'ai pu comprendre la beauté d'un pardon qui peut encore être obtenu tant que nous sommes ici. C'est pourquoi, lorsque je suis revenu à ma réalité, la première chose que j'ai faite a été de m'agenouiller et de verser mon cœur en prière, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, avaient besoin d'entendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il fallait que cette expérience devienne un avertissement, non pas de condamnation, mais d'amour. Que chaque parole que je porte en elle la possibilité d'espoir et de transformation. Et alors, j'ai compris que la prochaine étape n'était pas seulement de partager l'expérience, mais d'inspirer les autres à chercher le repentir de manière sincère et à marcher vers la lumière. Le témoignage que je porte est un appel, un rappel qu'il y a toujours du temps tant qu'il y a de la vie, mais que le temps est un don qui ne doit pas être gaspillé. À ce moment-là, lorsque j'ai été confronté à la réalité de ces âmes en tourment, une chose m'est apparue clairement, les punitions auxquelles j'ai assisté n'étaient pas seulement des allégories ou des métaphores, elles étaient des visions d'une souffrance si réelle et intense que les mots ne pourraient jamais la décrire complètement. Je me suis retrouvé face à des scènes d'agonie qui transcendaient toutes les images que j'avais pu imaginer. L'une des visions qui m'a le plus marqué a été celle de personnes qui avaient utilisé leurs paroles pour tromper et séduire, maintenant obligées d'avoir leurs langues arrachées et dévorées par des vers. Le son de leurs supplications résonnait de manière perçante, comme si chaque lamentation était gravée dans l'air. J'ai aussi vu des corps être démembrés par des forces sombres, des membres tordus comme s'ils étaient faits d'un matériau fragile. Ce sont ceux qui, de leurs mains et de leurs pieds, ont cherché des plaisirs et des actions impures, passant l'éternité avec la sensation d'être déchiquetés à répétition. Encore plus choquante était la vision de créatures portant des marques de honte publique, comme si chaque péché qu'elles avaient commis était projeté sur leur propre peau, en lettres brillantes et visibles, une marque que tout le monde pouvait voir et qui exposait sans relâche leurs failles. Ces images m'ont rappelé des passages que j'avais souvent entendus mais que je n'avais jamais vraiment compris en profondeur. Si ton œil te fait tomber, arrache-le, disait la Bible. Comprendre cela de manière littérale semblait trop éloigné, mais là, chaque partie du corps impliquée dans le péché était tourmentée. C'était un avertissement, un rappel vivant que les actions et les désirs que nous négligeons ici ont des répercussions au-delà de notre imagination. Lorsque je suis revenu à moi, après cette vision accablante, je me suis demandé, combien de personnes comprendraient l'importance d'un témoignage comme celui-ci avant qu'il ne soit trop tard? Bon, nous arrivons à la fin de cette histoire, mais avant cela, je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore mis de « like » sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à vous alerter et à vous bénir. Donc, mettez un « like » sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Je me souviens de m'être trouvé devant tout cela, les images gravées dans mon esprit avec une netteté terrifiante. Ce n'était pas seulement l'horreur des scènes qui m'atteignait, mais la compréhension accablante du motif derrière chacune d'elles. J'ai vu des âmes qui criaient pour du soulagement, qui suppliaient pour une seconde chance, mais il n'y avait pas de réponse. La douleur qu'elles ressentaient n'était pas seulement physique, c'était une douleur spirituelle, une angoisse infinie de savoir que l'opportunité de se repentir n'existait plus. Je savais que j'étais là pour témoigner et partager, afin que d'autres n'aient jamais à connaître cette souffrance. Chaque image avait un but. Chaque punition reflétait un appel perdu, un choix rejeté. Il y en avait ceux qui s'étaient engagés dans des comportements apparemment inoffensifs aux yeux du monde, le mensonge casual, la trahison cachée, le désir alimenté en silence. Tout cela culminait en un repentir tardif, un désir de revenir en arrière et de faire autrement. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la justice divine n'est pas arbitraire, elle est juste. Elle est le reflet des choix que nous faisons dans la vie, des opportunités que nous gaspillons pour nous tourner vers la vérité. En sortant de cette expérience, mon cœur était lourd et en même temps rempli de sens. Je savais que ma mission était claire, raconter ce que j'avais vu pour que d'autres ne vivent pas comme s'ils avaient tout le temps du monde.
La procrastination du repentir est un chemin dangereux, et j'ai vu de mes propres yeux le prix que cela coûte. Jésus, avec sa compassion infinie, nous appelle à revenir, toujours prêt à pardonner et à offrir un nouveau commencement. Son message n'est pas de condamnation, mais d'amour et de rédemption. Il veut notre bien, il veut que nous soyons libres des chaînes qui nous éloignent de lui. Et même face au jugement, l'espoir brille comme un phare, car tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de transformation. Alors, mon appel est simple et sincère, ne remets pas à demain. Ne reporte pas la décision d'ouvrir ton cœur et d'accepter l'amour inconditionnel de Jésus. Partage ce message avec ceux que tu aimes. Laisse-le réveiller non seulement la crainte, mais la certitude que la vie éternelle avec Dieu vaut plus que tout ce que le monde peut offrir. Il nous offre le pardon, une nouvelle chance, et la promesse d'un avenir qui dépasse toute douleur, où seul l'amour et la paix existent. Et maintenant, je te pose la question, ami, quelle sera ta décision aujourd'hui? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour ne rien manquer, mets ton like et partage avec quelqu'un d'autre qui doit voir cela. Aide-nous dans cette mission. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine vidéo.